Nouveau rendez-vous de l'information sur Eden TV. Madame, Messieurs, point de presse du procureur de la République ce mercredi 25 juillet 2018. Vous suivrez l'essentiel à retenir dans cette édition. Ce mardi 24 juillet, le Parlement béninois a levé l'immunité parlementaire des députés Idrissou Bako, Valentin Dianotin et Mohamed Taoufik Renouho afin qu'ils s'expliquent devant la justice sur des dossiers dans lesquels ils sont cités. Le point dans ce journal, l'opposant congolais Moïse Katumbi, en exil en Belgique, rentrera en République démocratique du Congo dans les tout prochains jours afin de déposer sa candidature à la présidentielle. Vous en saurez davantage dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Je vous l'annonçais en titre, point de presse ce mercredi 25 juillet 2018 du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Et l'objectif, c'est de faire le point de ces rencontres avec les élus locaux et communaux de la ville de Cotonou ainsi que les chefs services juridiques et ceux des risques des différentes banques du littoral. Fréjus Serroulan et Fréjus Fiorci ont assisté à ce point de presse. Ils nous proposent un extrait des propos du procureur de la République. Suivez. Dans le cadre des activités du parquet de Cotonou, le procureur de la République, après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, a rencontré le 18 mai 2018 les élus locaux et communaux de la ville de Cotonou pour attirer leur attention sur la mission qu'ils ont accepté d'assumer en se faisant élire. Le constat fait par nos soins est que les pratiques et actes administratifs ainsi que la gestion des collectivités sont empreints par endroits de légèreté et de graves dysfonctionnements. Le parquet, dans son rôle pédagogique, a invité les élus locaux et communaux à accomplir dans les règles de l'art leurs obligations relatives à l'état civil, au foncier et à l'environnement. Le procureur de la République tient à leur rappeler que le Code des personnes et de la famille, le Code foncier et domanial et la loi cadre sur l'environnement doivent aussi régir leurs activités. Le 12 juin 2018, le parquet de Cotonou, avec à sa tête le procureur de la République, a rencontré les chefs services juridiques et ceux des risques des banques qui sont sur son territoire. En effet, plusieurs procédures actuellement en cours dans les tribunaux ont révélé des écarts de rigueur tant du point de vue déontologique que des normes administratives devant régir les questions d'opérations bancaires. À l'issue de cette rencontre, les responsables des banques ont été conviés à traiter avec professionnalisme les dossiers qui leur sont soumis. Le parquet de Cotonou sera regardant pour les comportements déviants qui entraînent le détournement de crédit ou autres actes bancaires. Le procureur de la République les invite à s'approprier la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la loi sur la corruption, le code du numérique et le code foncier et domanial. Restons toujours en compagnie du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou qui a également présenté ce mercredi aux médias le contenu de ces échanges avec les directeurs des sociétés d'assurance et leurs responsables en charge des sinistres. Le procureur a également abordé au cours de ce point de presse d'autres dossiers relatifs à l'occupation du domaine public. Suivez plutôt. Dans le cadre des activités du parquet de Cotonou, le procureur de la République, après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, a rencontré le 29 juin 2018 les directeurs des assurances et leurs responsables en charge des sinistres pour une séance de travail au parquet de Cotonou. Au regard des déviances observées
dans la gestion de certains dossiers, le procureur de la République a instamment convié les assureurs à plus de diligence dans le traitement des dossiers de sinistres sous peine de poursuites judiciaires. Le 13 juillet 2018, les promoteurs des casinos exerçant sur le territoire de Cotonou ont échangé avec le procureur de la République. Ils ont aussi été invités à se conformer aux normes régissant leur secteur. Au cours de ces diverses rencontres, le parquet de Cotonou a invité ces acteurs suscités à s'approprier les textes communautaires, législatifs et réglementaires consacrant leurs activités, notamment la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Par ailleurs, pour diminuer le taux des dossiers d'accident sur son territoire, le parquet de Cotonou, après avoir rencontré tous les syndicats des conducteurs, a invité ceux-ci à sensibiliser les conducteurs de tout véhicule à dégager leur engin de la chaussée en cas de panne. À défaut pour tout contrevenant de respecter cette prescription, le commissaire service constat accident de la ville de Cotonou a été instruit pour prendre ses responsabilités en de pareilles situations. En outre, le parquet de Cotonou, après avoir invité à maintes reprises les promoteurs des sociétés de gardiennage, des débits de poissons, des hôtels et des centres de santé exerçant sur son territoire à se conformer aux tests, a initié des poursuites contre les acteurs ci-dessus cités exerçant sur le territoire de Cotonou en méconnaissance des normes législatives et réglementaires de leurs secteurs respectifs. C'est ainsi que le mardi 24 juillet 2018, 92 promoteurs de santé, de centres de santé exerçant à Cotonou sans autorisation sont poursuivis par devant le juge des flagrants délits du tribunal de Cotonou. Il n'est pas inutile de rappeler aux habitants de Cotonou que des procédures sont initiées contre tous ceux qui occupent le domaine public naturel, comme les bas-fonds, pour éviter que le drame de la Côte d'Ivoire ne se répète dans la sous-région. Il en est de même pour ceux qui ont vendu ou acheté les réserves administratives en méconnaissance des règles régissant ces transactions. Enfin, pour permettre aux officiers de police judiciaire et à tous les agents de poursuite de mieux maîtriser la législation nationale en matière de cybercriminalité et de cybersécurité, le parquet de Cotonou a édité un ouvrage intitulé « Un outil processuel dans l'univers du numérique » qui est déjà disponible. Ce mardi, les députés ont examiné la question de la levée de l'immunité parlementaire au député Idrissou Bako, Valentin Dianotin et bien sûr Atao Renouho. Suivant le point de Amen Didier, Rompenoudi et Romaric Devouchi. Cette plénière prévue pour connaître du point à l'ordre du jour de la session extraordinaire, à savoir l'examen de la proposition de loi portant charte des partis politiques, s'est plutôt penchée sur le dossier de la demande de levée d'immunité parlementaire des députés Idrissou Bako, Valentin Agossou Dianotin et Atao Mohamed Renouho. Nous avons comme deuxième point à l'ordre du jour le rapport de la commission spéciale chargée de la levée d'immunité parlementaire présidée par le président Bian. C'est bien cela. Nous avons commencé par celui-là parce que notre règlement intérieur stipule que c'est des dossiers qu'il faut examiner par priorité et suivant les règles de la procédure d'urgence. Nous sommes d'accord. Donc venez s'il vous plaît prendre place avec votre rapporteur. Ainsi, la commission spéciale présidée par le député Robert Bian a présenté son rapport sur chacun des 3 députés et il ressort des conclusions de cette commission
qu'elle n'a pas retrouvé de charges flagrantes de corruption, d'enrichissement illicite et autres contre les députés mis en index. Mais la recommandation de la commission s'est faite en 2 rapports, de rejet d'une part et d'acceptation de l'autre. Il revient ainsi donc à la plénière de faire son appréciation par un vote. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, présent à l'hémicycle, a aussi apporté son appréciation sur cette demande de levée d'immunité parlementaire. Il s'agit donc d'une demande formulée par une autre institution constitutionnelle bien séparée du gouvernement. Le gouvernement respectueux donc du principe de la séparation des pouvoirs entend voir l'Assemblée nationale jouer son rôle. Il faut dire que les députés mis en index ont pris la parole avant le vote pour se défendre et apporter leur éclairage sur les faits mis à leur charge. Juste après, le processus du vote au scrutin public adopté a démarré cas par cas pour les 3 dossiers de levée d'immunité parlementaire. Avec 59 voix pour, 18 contre, 1 abstention, les députés ont levé l'immunité parlementaire de leur collègue Idrissou Bako. Avec 58 voix pour, 18 contre, 0 abstention, ils ont levé l'immunité du député Valentin Agossou Djanantin. Et enfin, avec 60 voix pour, 17 contre et 1 abstention, l'immunité du député Mohamed Attao Renoko a été levée. Ainsi, par ce vote ce mardi à l'Assemblée nationale, les députés Valentin Agossou Djanantin, Idriss Bako et Attao Mohamed Renoko sont désormais mis à la disposition de la Haute Cour de justice qui pourra enclencher la procédure de mise en accusation ou non. Quelques députés sont intervenus au cours de la plénière de ce mardi. On écoute les députés Garba Yaya, Odena Ladati, Rachidi Bedamessi, Nourenou Achade, Léon Basila Rossi, Gimi Tokpe et Garba Yaya. Lorsque vous avez écouté les mises en cause et vous arrivez à une conclusion selon laquelle il n'y a pas de charge à retenir contre les collègues, mais il serait normal que la commission recommande le rejet. La commission ne devrait pas rester équilibrée pour dire que certains ont pensé qu'il faut lever l'immunité et que d'autres non. Et le rapport a été très clair. Les commissaires ont dit qu'ils ne sont pas juges. Ils ont lu des dispositions. Mais quel est le problème? Je voudrais clarifier et dire à notre opinion que lever l'immunité parlementaire ne veut pas dire dépouiller le député de son mandat de député. À supposer même qu'aujourd'hui, tout de suite et maintenant que l'immunité soit levée, ça ne veut pas dire que les collègues sont accusés. Il s'agit de soupçons de détournement des centaines de milliards de francs CFA. Nos hommes d'en face font de la manipulation de l'opinion publique et font croire à l'opinion publique que la commission d'enquête, la commission spéciale, les a lavés de toute solution. Vous prenez connaissance de ce qu'on vous reproche et que vous fournissez les explications. Cela n'a jamais eu lieu. La Cour constitutionnelle a dit que ce n'est pas possible. Mais le gouvernement français nous a envoyé le dossier et nous-mêmes nous sommes en train de foncer dans le sens du gouvernement. Je crois, Monsieur le Président, il faut que nous puissions faire prévaloir la raison sur la politique. Je voudrais que les conclusions du rapport, rien que les conclusions du rapport, qui disent qu'il n'y a pas à leur reprocher, je voudrais que cette seule conclusion nous permette de trancher, de voter. J'ai entendu dire que ce n'est pas nous qui devons sanctionner, c'est la justice. Merci. Mais en levant déjà l'immunité, je crois qu'on a déjà prononcé une première sanction. Nous venons de les livrer. Avec qui pouvons-nous discuter demain pour dire seulement ne touchez pas à leur vie, seulement ne faites pas d'injustice? Ils peuvent sortir ici maintenant et au nom de la loi de la majorité, qu'on les fasse arrêter parce que l'immunité est levée. Parce que désormais les lois ne sont plus respectées.
L'honorable Idrissou Bako, combien de fois n'a-t-il pas été traqué alors même qu'il bénéficie encore de son immunité parlementaire? En effet, Monsieur le Président, si le législateur a prévu que pour lever l'immunité d'un parlementaire, il faut de telles dispositions, c'est parce qu'il existe des cours politiques, Monsieur le Président. Et nous sommes dans le contexte, nous sommes dans ce contexte pour les cas que nous avons. Revenons à Abomey-Calavi où les propriétaires terriens de l'arrondissement central de la dite commune peuvent se réjouir pour mettre fin à la mafia foncière dont sont victimes les populations. Le maire Georges Bada et le chef d'arrondissement Bernard Oussou ont lancé officiellement les travaux de recasement ce mardi dans la cour de l'arrondissement central. Laurent Tonneikes et Denis Maroya pour le compte-rendu. Le processus de recasement de la tranche 1 de l'arrondissement central de la commune d'Abomey-Calavi est lancé. Le maire Georges Bada et le chef d'arrondissement Bernard Oussou, à travers cette opération, entendent mettre fin aux différentes mafias foncières dans les 20 quartiers de l'arrondissement central. Les travaux ont beaucoup évolué et c'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui, le maire a décidé de lancer le recasement dans toutes ces localités, que les travaux puissent évoluer dans la sérénité et que chaque propriétaire terrien puisse avoir son lopin de terre pour pouvoir construire sa belle maison. Les travaux de lotissement ont été enclenchés par le cabinet Djinandou il y a plusieurs années. C'est pourquoi, pour le représentant des chefs quartiers Nélo Prince Idou, ce jour est un jour de bonheur. Nos mandants nous attendaient depuis. Nous sommes prêts pour accompagner ceux que vous avez mandatés, qui sont les experts géomètres, afin que chacun de nous puisse disposer de sa terre qu'il a achetée depuis des lustres. Le représentant des géomètres et le directeur de l'aménagement et de l'urbanisme de la commune ont par ailleurs rassuré les chefs quartiers sur la transparence des opérations et les ont exhortés à plus de collaboration pour la suite. Le maire Georges Bada souhaite qu'au thème des opérations, le blouson de lieu réputé pour la mafia foncière porté à sa commune soit enfin changé. Et cette mafia foncière, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Nous devons tourner la page. C'est important. Le développement de notre commune, de notre arrondissement, ne peut jamais se faire tant que chaque citoyen qui est présumé propriétaire ne finit pas par connaître ces 4 bornes. C'est aussi simple. Quant à nous, acteurs, parce que nous sommes des acteurs de cette chaîne, nous devons faire en sorte que notre population sente moins le poids des procédures. Les propriétaires terriens sont donc invités à aller déposer au niveau de l'arrondissement central leurs documents de propriété pour faciliter l'opération. De toute façon, l'engagement du maire Georges Bada est sans équivoque. Si quelqu'un fait ce qu'il ne doit pas faire ou fait ce qu'il doit faire pour que le lopin de terre qui appartient à Jacques se retrouve entre les mains de Pierre, il sera enfermé, il paiera. Une formation diplômante pour renforcer les capacités des agents des collectivités locales, c'est ce qu'a décidé le gouvernement du Bénin et c'est le site de la commune, de la communauté électrique du Bénin, d'Abomey-Calavi, que le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Barnabé Dassigui, a choisi pour lancer cette formation professionnelle mise tout naturellement à la charge du centre de formation pour l'administration locale, CEFAL, compte rendu Carole Olaye et Fréjus Fiossi. Ils sont au total 105 travailleurs des communes et municipalités du Bénin, dont 60 du cycle C avec le niveau BPC pour la toute première édition et 45 du cycle B avec le niveau bac fonctionnel depuis 3 ans à se perfectionner au centre de formation pour l'administration locale CEFAL. Nous mesurons à juste titre le privilège qui nous est fait à travers cette formation. Nous promettons de faire preuve tout au long de notre formation d'assiduité, de discipline,
et surtout de nous appliquer afin de mériter cette grande marque de confiance et d'être à la hauteur de l'espoir ainsi que des attentes placées en nous. Chers apprenants, il me plaît de vous dire mon admiration pour avoir décidé de vous remettre en cause, pour apprendre et vous laisser formater par vos devanciers, ceux-là qui sont pétris de connaissances théoriques et d'expériences pratiques. C'est donc pour rendre plus performantes les administrations territoriales et locales que ces agents vont renforcer leurs capacités par l'acquisition de nouvelles connaissances. Au-delà de la formation de ces apprenants, celles des élus locaux et des maires sont également envisagées. Un projet très ambitieux dont la concrétisation dépend de la construction enfin du centre de formation pour l'administration céphale à Alada. Le projet est prêt. Le projet est prêt. Le projet que nous avons élaboré est d'un montant de 5 milliards 500 millions de francs CFA. Nous étions donc dans les négociations avec les partenaires techniques et financiers. Et comme ils ont estimé que notre projet est très ambitieux, nous avons été obligés donc de redimensionner et le projet se retrouve à 3,5 milliards. Sur les 3,5 milliards, le gouvernement a accepté d'octroyer 1,8 milliard. Il reste que les partenaires techniques puissent nous aider à combler le cap qui est de 1,7 milliard. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage à son Excellence, le Président de la République, M. Patrice Talon, pour sa volonté à assurer un développement durable de nos localités, de nos collectivités territoriales décentralisées. Les présents bénéficiaires de cette formation vont, après 2 années d'apprentissage, rendre leurs différents services plus forts et plus efficaces pour le bonheur des populations. Une information en bref avant de clôturer cette édition. L'opposant congolais Moïse Katumbi, en exil en Belgique, rentrera en République démocratique du Congo dans les tout prochains jours afin de déposer sa candidature à la présidentielle. C'est ce qu'a réaffirmé depuis Paris son avocat et son directeur de cabinet. Le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 23 décembre en RDC s'ouvre mercredi et est possible jusqu'au 8 août prochain. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.